Hello, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en cette presque fin août d'ailleurs. C'est un nouvel épisode dans lequel je vais vous mettre au défi. Je n'ai pas encore eu le temps de voir vos retours sur le premier sorti le 7 août parce qu'en toute transparence, je vous enregistre ces épisodes en juillet avant de partir en vacances pour que vous ayez des choses à vous mettre sous la dent pendant que moi je suis tranquille en train de me faire dorer la pilule. Et oui, c'est aussi ça, parfois l'anticipation, c'est ce qui m'aide, moi en tout cas en termes d'organisation, pour pouvoir là passer des vacances sans bosser, sans penser à vous. Je suis désolée, je vais essayer de vous oublier pendant 15 jours. Mais bref, je vous propose donc un second épisode, comme ça je suis certaine que vous aurez bien compris le principe. Et pensez donc à me laisser vos commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify. Venez aussi sur Instagram, il y aura Charlotte qui sera là pour vous répondre pendant les vacances et je prendrai le relais ensuite ou par email. Cette série, pour celles qui n'ont pas suivi, le défi de la semaine, ça met en lumière des outils pratiques dans un contexte réel du parcours d'un accompagnement coaching tel que créatrice. Vous allez entendre les mots MOTS et les mots MAUX des personnes que j'ai pu accompagner et découvrir comment elles ont avancé dans leur vie, changé d'état d'esprit, repris confiance en elles grâce, entre autres, aux outils d'auto-coaching pratiques que je vous délivre dans ces épisodes. Mon objectif est de vous montrer que le changement est possible et de vous encourager à passer à l'action. Et quand je dis action, je ne veux pas dire chamboulement, je ne veux pas dire tout de suite gravir la montagne. Je vous dis par exemple d'effectuer l'exercice de ce défi qui est, oui, un passage à l'action et qui, d'ailleurs, ne vous fera faire, enfin, ça ne vous prendra aucun risque, hein, clairement. Et là, aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de cette série Ton défi de la semaine, j'ai eu envie d'explorer le pouvoir de la visualisation et du vision board, outils qui sont complémentaires, simples et très impactants pour clarifier vos envies et ainsi pouvoir vous diriger dans la bonne direction. Attention, c'est même pas attention. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire: «André, moi, la visualisation, je n'y arrive pas, je ne sais pas, ça marche pas, ça fonctionne pas». Écoutez cet épisode jusqu'au bout. Malgré tout, je vais vous donner des tips pour que vous puissiez au moins réussir à vous projeter un minimum sans aller dans 10 ans. Moi-même, me projeter dans 10 ans, je ne sais pas encore faire. C'est un entraînement, sachez-le. Parce que là, pour mieux vous organiser, pour vous sentir plus efficace, confiante, légère, tout ce que vous voulez, vous avez besoin d'avoir un point d'arrivée, une destination, une intention qui va vous éclairer sur le bon chemin à choisir. Et ce chemin à choisir, c'est la visualisation, c'est l'objectif, c'est l'intention. Est-ce que vous êtes prête à relever ce défi dans les 7 jours pour pouvoir constater par vous-même le pouvoir et l'impact de cette visualisation et du vision board combiné? J'espère. Ok. Aujourd'hui, pour vous poser le cadre, je vais vous parler de Corinne. Elle a rejoint Créatrice en janvier 2024. Elle cherchait à prendre soin d'elle. Elle avait souvent l'impression de ne pas aller jusqu'au bout de ses projets, de manquer de soutien. Elle m'a aussi partagé son besoin d'une introspection profonde. Et elle se décrivait comme un caméléon, s'adaptant constamment aux autres et se sentant perdue sur ce qu'elle aimait vraiment. Une sorte de complètement déconnexion, en fait. Dire oui aux autres, oui, 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 mais moi, ce que je veux, je ne sais plus. Elle avait épuisé son énergie entre ses obligations pro et personnelles, beaucoup de mal à dire non, et elle se sentait souvent submergée. Elle rentrait chez elle le soir, elle était vidée. On a parlé aussi au cours de son coaching, ces 4 séances de coaching, de son éducation, par exemple, qui lui avait inculqué l'idée que dépenser de l'argent pour soi était futile, ce qui pouvait l'empêcher de se faire plaisir. Alors, elle économisait, hein, elle économisait pour les plaisirs, mais elle ne s'autorisait pas à profiter de cet argent pour elle. Elle avait aussi une croyance, elle en avait plusieurs d'ailleurs, Corinne, si tu m'entends, sur le fait que si elle était heureuse, si elle lâchait prise, si elle se permettait de profiter de la vie, il y a quelque chose de mal qui pouvait arriver. Grosso modo, elle avait déjà eu des expériences en: «Je suis bien, je suis contente, je suis heureuse» et bam! Donc le fait de travailler sur soi et d'être heureuse, c'était aussi la peur de perdre ce truc: «Ça y est, j'y suis arrivée» et bam, ça s'effondre. Donc on a travaillé aussi là-dessus. Et après quelques mois dans le programme Créatrice, Corinne a commencé à ressentir un changement. Elle a appris à se donner la permission de poursuivre ses envies et à ne pas ramener ses préoccupations professionnelles à la maison. Et elle a découvert que l'acceptation de soi mène à l'amour de soi. Et elle était, on a fait notre dernière séance la semaine dernière, très fière d'avoir surmonté la croyance qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout des choses, puisqu'elle a été au bout du bout de Créatrice. Alors, pourquoi j'ai choisi la visualisation et le vision board aujourd'hui?
D'une, parce que c'est hyper accessible. C'est là, chacune, vous pouvez juste fermer les yeux et vous avez accès à la visualisation. Oui, c'est parfois mieux d'être guidé par la voix d'une personne qui va vous faire avancer, qui va vous poser les bonnes questions, qui vont vous donner une orientation auquel vous allez pouvoir vous raccrocher. Mais ça, vous pouvez le faire seul. Et la visualisation, votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Quand vous vous réveillez d'un cauchemar, vous êtes en sueur, vous avez le cœur qui palpite, vous avez encore peur, alors que ça ne s'est pas passé. Donc, cette visualisation va donner à votre cerveau l'impression que ça se réalise, que c'est possible, que c'est là, que c'est tangible et que c'est accessible et que c'est à portée de main. Donc lui, comme vous avez ressenti des émotions positives en même temps que cette visualisation, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va vouloir y retourner dans ces émotions positives. Il aime ça, il aime toutes les hormones qui sont associées à ça. Donc plus vous allez vous accorder le droit de voir du positif dans le lointain, plus votre cerveau va vous y emmener. Et Corinne, l'un des tournants pour elle dans l'accompagnement a été l'utilisation des exercices de visualisation, puis la création d'un vision board. Ça lui a permis de clarifier ses désirs, de ressentir des émotions associées à ses rêves, ce que je viens de vous dire, et de réaliser que la vie qu'elle désirait était à portée de main. Textuellement, voici ce qu'elle a partagé. Je vous dis vraiment textuellement, parce que je vais lire là ces mots. Grande victoire pour moi aujourd'hui. J'ai décidé d'écouter le bonus sur le vision board et lors du moment de visualisation, j'ai pu imaginer une vie joyeuse, fun. J'ai passé un cap. Autrefois, je recherchais la paix et là, j'étais heureuse de créer la vie dont je rêve et avoir le sentiment que c'est à portée de main. C'est pas beau ça? C'est ça en fait. La visualisation lui a permis de prendre conscience de ses besoins, de ses envies actuelles et le vision board, c'est le concret pour poser ses intentions dans la réalité, réellement. Et grâce au cheminement qu'elle avait effectué en amont dans Créatrice et à une visualisation qui était guidée cette fois-là, elle a réalisé que tout était possible. Oui, et qu'elle pouvait se construire cette vie de rêve, étape par étape, un pas après l'autre. Au final, c'est quoi le plus compliqué dans tout ça? C'est de réaliser quel était son plus grand obstacle et que le travail effectué ces derniers mois ensemble était le début d'un profond changement dont les graines, elles vont germer au fur et à mesure. Je vous parle de profonds changements, c'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir fait passer une tornade chez vous, c'est juste qu'intérieurement, vous ressentez des choses complètement différentes, vous voyez les choses d'une façon complètement différente et après vous avancez un peu à tâtons dans ce nouveau monde, ce nouvel univers où votre perception, elle change, mais votre environnement, il reste le même et au fur et à mesure, bah, les petites briques, on va mettre un peu de joint par-ci, on va adapter, on va monter un peu le mur un peu plus de façon plus stable et le reste va s'adapter au fur et à mesure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Corinne n'est pas Mary Poppins. Moi non plus et vous non plus. On ne sortira rien de notre grand cabas, notre grand sac là, plein de surprises. Non. Quand on a une envie, quand on a un objectif, quand on a une intention, on visualise, on va y avancer, enfin, on va aller par là, un pas après l'autre. On va créer ce rêve, on va mettre en place ça un jour après jour, etc., etc. Pour Corinne, avoir cette prise de conscience, ça lui a donné juste une énergie incroyable et une nouvelle perspective sur ce qu'elle pouvait réellement accomplir. Un changement, un switch là dans sa tête, dans son mindset, son état d'esprit, et qui fait toute la différence, car aujourd'hui, Corinne va se donner les moyens d'y parvenir, même si sa croyance, si je suis heureuse, il va m'arriver malheur, elle travaille encore un peu. Elle sait qu'elle doit encore travailler là-dessus, mais ça, c'est autre chose. Elle sait et elle a compris que c'est une croyance et non une réalité et que ce qu'elle a visualisé au cours de cet exercice et qu'elle a posé, ancré ou qu'elle est en train d'ancrer dans son vision board, c'est là. C'est là, c'est accessible. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, dans un an, dans 2 ans. Mais si elle ne s'en donne pas les moyens, elle n'y parviendra pas. Et cette visualisation, qu'elle va sans doute refaire régulièrement, va lui redonner de l'énergie, de la motivation pour avancer. Alors, comment mettre en place cet exercice qui, je trouve, tombe à point nommé? Pourquoi je vous le propose là en cette mi-fin août? Septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois pour finir une année. Et n'attendez pas le dernier mois pour être à fond dans vos objectifs. Là, il y a encore l'énergie de l'été qui est là. Va arriver l'énergie de l'automne où on va être dans un mood un peu plus entre deux. On va commencer à rentrer dans notre grotte, à se préparer à l'hiver. Là, c'est encore là l'énergie de l'été. Vous avez encore cette impulsion, il fait encore beau, les journées sont un peu plus longues. Certes, il y a la rentrée qui arrive, mais on a ça.
profitez-en. Visualiser et poser les choses dans un vision board va vous donner vraiment l'élan pour avancer vers ce qui vous fera du bien, ce dans quoi vous vous sentirez en joie, qui vous fera plaisir, qui vous donnera le sourire, en fait, d'ici la fin de l'année. Donc, comment on met en place cet exercice? Parce que je vous rappelle que c'est à vous, à votre tour de pratiquer et de découvrir ce que ça peut vous apporter à vous. Je vous donne l'exemple de Corinne et ça peut vous apporter quelque chose de beaucoup plus fort, d'un petit peu moins, mais je suis certaine que ça vous apportera. Pour l'exercice de visualisation, je vais vous inviter à trouver un endroit le plus calme possible, à vous mettre dans une situation où vous allez vous sentir bien. Bougies, les petites bougies là qui sentent bon. Vous pouvez avoir une petite musique de fond, ce que vous voulez. Vous fermez les yeux, vous prenez quelques respirations profondes pour vous détendre et vous imaginez voyager dans une petite bulle, un petit nuage qui vous transporte dans un lieu qui peut être au final votre maison dans quelques mois, là où vous travaillez, enfin peu importe un lieu peut-être que vous connaissez et vous simplement comment passez votre journée? Qu'est-ce que vous faites? Et surtout, 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 qu'est-ce que vous ressentez? Le point important dans une visualisation, et ça c'est mon tips, c'est de vous connecter avec vos émotions. Vous n'arrivez pas à voir l'environnement, vous n'arrivez pas à voir les choses. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Comment vous avez envie de vous sentir? Ça, c'est la clé de votre visualisation. Et tout de suite, peut-être qu'il y a des choses qui vont se libérer, peut-être que vous allez être dans de la verdure, au bord de la mer, j'en sais rien, sur votre canapé, peu importe. Comment j'ai envie de me sentir? Si vous n'arrivez pas à avoir une visualisation vraiment contextuelle avec qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, essayez plutôt de partir de vos ressentis et de voir ce qui émerge. Quelles sont les émotions? Qu'est-ce qui vous procure ces émotions? Qui? Comment? Qu'est-ce qui vous les donne? Et puis restez dans cette étape de visualisation pendant quelques minutes et savourez chaque détail à travers, si possible, vos 5 sens. Je vous accorderai que le goût en visualisation, c'est un peu compliqué. On va faire mais on peut quand même, je sais pas, vous avez envie de manger une tarte aux fraises, avoir la saveur de la fraise dans la bouche, le croquant, et cetera, la douceur. Faites comme bon vous semble, essayez vraiment de vous imprégner un maximum. Restez dans cet état de visualisation pendant plusieurs minutes. 4-5 minutes sera déjà bien. Si vous avez peur de ne pas en revenir, vous mettez un timer et une musique douce sur votre téléphone, par exemple. Et surtout, voilà, vous imprégnez bien de tout ça. Ensuite, vous posez à l'écrit. Posez un maximum de mots, de choses, de visions à l'écrit. Gardez l'image, en fait. Gardez comme si vous aviez pris une photo de votre visualisation. Pam, tchac, écran blanc, tchac, écran blanc. Je le vois plus, je le vois. Et ça va rester. Et pour créer votre vision board, vous pouvez écouter l'épisode 38 de ce podcast où je vous détaille tout très, très en détail, ou écouter la suite, je vous donne des étapes toutes simples. Ça va être de rassembler des magazines. Prenez des outils. Maintenant, aujourd'hui, on a internet. Vous pouvez prendre, Google, rechercher des mots-clés, vous imprimez les images. Voilà, ciseaux, colle, une grande feuille de papier ou alors, vous savez, les grands calendriers cartonnés, c'est aussi très, très bien. Vous découpez les images, vous découpez des mots, des phrases qui vous rappellent vos rêves. Vraiment, quand vous les regardez: «Ah ouais, ça m'attire, ça m'appelle, ça va dans le sens où je veux» et vous collez ça sur votre feuille ou votre carton pour créer une représentation visuelle de vos aspirations. Il peut y avoir plusieurs présentations, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre au cœur, une photo de vous. Vous pouvez écrire autour, en dessous de vous, votre intention. Vous pouvez diviser en 4 parties pour avoir 4 domaines. Vous pouvez faire plutôt un mode de croissance avec une flèche qui part vers le haut. Voilà, faites comme bon vous semble et je vous le redis, vous pouvez écouter l'épisode 38 si vous avez envie et besoin d'avoir, des étapes plus précises. Une fois que votre vision board il est terminé, vous le placez dans un endroit où vous le verrez souvent parce que sinon ça sert à rien. Voilà, il faut que vous soyez en contact avec ce vision board, que vous le voyez régulièrement. Vous pouvez en prendre une photo, la mettre sur votre fond d'écran parce que vous pouvez aussi le faire sur des outils numériques, comme Canva ou Notion. Ça me fait penser à Noémie d'ailleurs qui était super contente d'avoir découvert qu'elle pouvait se créer des tableaux de visualisation thématiques sur Notion. Noémie qui est également une créatrice. Choisissez votre support. Moi, je sais que je suis beaucoup plus dans le concret, le papier et que me le créer, sur Canva, pourquoi pas? Je l'ai déjà fait pour présenter un petit peu comment c'était possible, mais je trouve que ça a moins d'impact, personnellement. Ensuite, passez régulièrement devant ce tableau de visualisation. Revenez à votre vision, à votre vision board.
C'est pas statique, ils vont évoluer avec vous. Puis vous allez voir au fur et à mesure que les choses vont se placer. Ah oui, tiens, j'en suis là. Et libre à vous de le refaire dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an. C'est comme vous le sentez. Ne vous contraignez pas. Créez, libérez-vous de toutes les contraintes que vous avez. Faites-vous plaisir et écoutez-vous. Alors oui, je vous lance le défi d'essayer ces exercices de visualisation et de créer votre vision board là, dans les 7 jours. Donc, d'ici fin août, normalement, si vous m'écoutez à la bonne date, vous devriez avoir créé votre vision board et être prête à cueillir le bonheur, la joie, à toutes ces émotions positives pour les 4 derniers mois de l'année. Vraiment, prenez ce temps-là pour vous. Et ensuite, vous verrez, peut-être chaque semaine, ce serait bien, juste de vous poser la question: «J'en suis où? J'en suis où par rapport à ce tableau?» Je regarde là parce que j'ai l'emplacement de mon futur, vision board. Je regarde sur mon côté droit, j'en suis où par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que je devrais mettre en place pour y parvenir? Et cetera, et cetera, et cetera. Donc oui, merci d'avoir écouté cet épisode du défi de la semaine et j'espère que de vous avoir parlé de Corinne, de ce que ça lui a apporté et de son utilisation de la visualisation vous a donné envie et vous inspirera à créer les vôtres. N'oubliez pas de me partager vos expériences et vos progrès, soit sur les réseaux sociaux, Instagram, soit par mail ou dans les commentaires sur Spotify, puisque vous pouvez le faire sur cette plateforme d'écoute. Vraiment, ces épisodes courts, efficaces, vous plairont, je l'espère, vraiment, du fond du cœur. Donc j'attends vos retours, à mon retour de vacances, vous l'aurez compris, de voir comment ça se passe pour vous et qui a réalisé les 2 défis. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez du temps pour vous et prenez le temps de faire ce défi. Ciao, ciao!